Là, le printemps, c'est mon grand. Ah, hey, salut tout le monde! Bienvenue à On Jardine avec Jim. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Il fait un beau gros soleil à l'extérieur. Là, je suis dans ma serre. Toutes les bacs sont dégelés. Tout est en fonction. On est prêt à commencer. Là, j'ai mes petites salades ici que je vais venir repiquer dans ma tour à salade. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu dans les autres épisodes. Ma belle petite tour à salade. Je suis pas encore rendu à sortir les affaires qui ont besoin de plus de chaleur, comme les piments, les poivrons, toutes ces plantes-là qui ont besoin d'un peu plus de chaleur. Il est encore trop tôt parce qu'on a des nuits qui descendent encore dans les 1 degré facile et même encore moins. Fait qu'on va commencer avec les salades. On va peut-être sortir aussi le chou-fleur qui sont capables de tolérer plus le froid. On a les épinards aussi. Là, pour l'instant, je vais avec mes salades. Je vais vous montrer aussi, j'ai quelques petits projets que je vais essayer de faire durant la semaine. Je vais vous montrer ça, je vais vous en parler, ce que j'ai envie de faire pour essayer de pouvoir sortir des trucs dehors un peu plus vite. Fait que là, je vous montre ça, je répique les salades dans ma tour, puis après, je vous parle de mes petits projets pour le printemps, là, pour les semaines à venir. Bon, ici, vu que j'ai manqué de son dans mon vidéo, je suis en train de vous montrer ce que je faisais. En fait, là, je rouvre je rouvre la laine de roche en deux. Ensuite, là, je suis en train de vous expliquer que dans d'autres vidéos, je l'avais montré. On peut le faire aussi avec des billes d'argile, mais moi, je préfère le faire avec de la laine de roche. C'est plus facile à travailler dans des petits, dans des petits paniers comme ça. Ensuite, là, j'explique que normalement, on ne devrait pas prendre les plants comme je le fais présentement par la tige. On devrait le faire par la feuille comme ça. Parce que c'est pas grave si on casse une feuille, tandis que si on écrase le plant, la tige, parce qu'on a pesé trop fort, là, ça va venir nous créer des problèmes. Le plant va mourir. La tige est plus fragile que les feuilles. Fait que là, ici, je le mets entre les deux. Ensuite, je prends les paniers, je vais probablement vous l'expliquer, mais je vous le dis dans le fond d'avance. Je prends un panier que j'ai coupé le fond, comme ça, je peux passer ma racine directement pour qu'elle soit en contact avec l'eau. Sinon, si j'aurais laissé le grillage, ça marche quand même, mais c'est plus difficile de passer la racine au travers sans la casser. Fait que comme ça, on l'envoie au fond directement, puis le problème est réglé. De toute façon, c'est juste un support. Le plant tombera pas au fond quand il va avoir des racines, mais ça va tenir tout seul. Là, ici, je vous avais expliqué dans une autre vidéo, j'avais fait que je devais expliquer à faire comment faire un mini dôme, une mini greenhouse. Là, je vous ai montré que les petits verres de shooter que j'avais achetés, ici, ils rentrent parfaitement dans le rond, fait que je vais pouvoir me faire un dôme. Parce que là, vu que les racines ne vont pas dans le fond de l'eau, si ma laine de roche sèche, mon plant, je vais le retrouver, il va être mort. Une journée qui fait chaud, ça va être sec. Je vais arriver de travailler, je vais regarder ça, puis le plant va être mort. Fait que là, en ayant le dôme par-dessus, ça va garder l'humidité, il y a moins de chances qu'il sèche, ça va donner le temps aux racines de se rendre jusqu'à l'eau du tuyau. Ici, là, je vous montrais dans d'autres vidéos, je vous le disais souvent que mes laines de roche, je les réutilise 2 puis 3 fois. Comme là, celle-là, je vais la réutiliser, elle est encore potable. Elle n'est pas belle, mais de toute façon, comme je dis, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est juste un soutien pour la plante. Le temps que les racines se forment. Il y a quand même quelques nutriments qui vont s'agripper après, là, mais c'est plus un soutien pour la plante qu'autre chose. La plante, elle va aller chercher ses nutriments dans l'eau. Puis là, je disais ici que là, je vais aller faire le reste de mes salades. Puis après ça, je vous retrouve après pour vous parler de mes projets à venir. Bon, là, j'espère que cette fois-là, c'est la bonne. C'est la 6e fois que je le refais.
Toute la fin du vidéo, le premier coup, le son n'a pas enregistré. Deuxième coup, aller au 6e, j'étais pas capable d'avoir de fichiers non plus. À toutes les fois que j'arrivais dans mon ordinateur, ça marche pas. Dans le téléphone, il marche pas non plus. Je pense que j'ai un problème avec ma carte SD. Fait que là, je l'essaye de cette façon-là, en espérant que ça marche. Fait que là, ben, c'est de valeur parce que je vais en avoir perdu des bouts. Tantôt, j'étais dedans, le premier coup, je l'ai fait. Là, ce que je disais dans mon vidéo, puis qu'on n'a pas entendu avec le son, c'est que là, j'ai manqué de laine de roche, fait que j'ai été obligé de mettre avec des billes d'argile dans mes petits paniers. Ça, dans les paniers, là, les billes d'argile, je déteste travailler ça. Peut-être qu'il y en a qui aiment ça, là. Moi, c'est mon avis personnel, mais si j'ai à vous conseiller, je vais vous conseiller des laines de roche là-dedans plutôt que les billes d'argile. Les billes d'argile dans les bacs comme que j'ai alentour, pas de problème, c'est merveilleux, là. Mais là-dedans, ça va très mal, surtout pour transférer des petites plantes comme ça, là. Moi, j'ai l'habitude de faire ça, mes salades, quand il y a encore juste les 2 cotylédons. Fait que là, les troncs sont tellement minces que quand on met les billes d'argile, bien souvent les troncs vont s'écraser, puis là, ben, on le voit pas nécessairement tout de suite, puis là, on va se rendre compte une journée, on regarde, oh, notre plant est rendu tout mou, il est mort. Là, c'est pas bien grave, j'en ai d'avance, fait que j'en ai cassé tantôt les racines. J'ai fait plusieurs plants en prévision qu'il y en ait d'autres qui cassent. Fait que c'est pas grave. Puis là, ben, l'autre problème que j'ai, c'est que ça sèche assez rapidement quand il n'y a pas d'eau comme ça, parce que ça, c'est de l'eau qui circule au fond. Il y a pas, les tuyaux sont pas remplis, fait que les billes d'argile ne touchent pas dans le fond. Fait que l'humidité, ça sèche plus rapidement. Fait que là, on va voir. Je vous ai montré aussi, on le voyait pas, on l'entend pas dans la vidéo. Si vous vous rappelez dans mon autre vidéo que j'ai faite sur construire un mini dôme, un mini greenhouse pour le semis, je prenais des petits verres à shooter comme ça, mais là je l'ai essayé, ça rentre parfaitement, c'est juste la bonne grosseur pour faire un petit dôme par-dessus, fait que ça va aider à empêcher de sécher, ça va garder mon humidité. Ça devrait aider pas mal parce que sinon je suis obligé d'arroser à chaque fois, presque à tous les jours qu'il fait gros soleil parce qu'il sèche le temps que les racines se rendent au fond. Une fois que les racines se rendent dans l'eau, j'ai plus besoin de faire ça. Mais au début, fait que ça peut arriver que je l'oublie juste une journée ou pendant que je travaille, j'arrive le soir puis c'est tout mort à cause de ça. Fait que là, ça devrait m'aider pour ça. Fait que là, je vous ai parlé que j'avais plusieurs projets. Je vais vous parler d'un projet pour commencer. Je vais aller derrière la caméra, on va le faire sans coupure pour vous le montrer. Ça va être plus simple comme ça. Là, mon projet, ça serait de faire un petit dôme par-dessus un des bacs. On va commencer voir si ça fonctionne. Ce que je voudrais faire avec ça, un petit dôme, ça serait d'essayer de planter un peu plus tôt les plantes qui ont besoin de plus de chaleur à l'intérieur parce que là, les nuits sont encore trop froides. Là, on descend encore d'un 1 degré. Là, on va peut-être même avoir encore des zéros. Fait que pour l'instant, je voudrais voir ça. En mettant un petit dôme, ce que ça va faire, c'est que là, présentement, dans la serre à l'extérieur, il fait plus froid. Le soir, quand il n'y a plus de lumière, la température baisse. Fait que là, le temps que ça passe au travers, ça s'en vient dans la serre, ça prend un certain temps. C'est quand même pas si long, mais ça prend quand même un certain temps. Ce qui m'aide aussi avec l'aquaponie, c'est qu'on a un grand volume d'eau dans la serre. Ça l'aide à dégager une température pendant la nuit. L'eau chauffe dans le jour, puis pendant la nuit, ben, elle dégage sa chaleur. Ça l'aide. Fait que là, ce que je voudrais voir, c'est que là, on a de l'eau qui va circuler tout le temps dans ce bac-là. Je l'avais fermé tantôt. Je viens de le voir, on va l'ouvrir. Fait que ça, j'ai toujours de l'eau qui va circuler dedans. Fait que ça va dégager une certaine température. Fait que c'est ce que je voudrais voir parce que là, en ayant un dôme par-dessus, ce que ça va faire, c'est que là, le froid, quand la noirceur va arriver, le froid va devoir traverser le polythène, rentrer dans la serre. Une fois que là, la température de la serre va baisser, bien, il faut qu'elle rentre dans la deuxième serre. Fait que ça va ralentir le processus, puis ça va donner une chance que le jour arrive un peu pour réchauffer. Je sais qu'il y en a qui le font avec des voiles hivernales. Là. Je vais l'essayer avec mon idée de polythène en premier. Si ça fonctionne comme ça, tant mieux. Sinon, bon, on essaiera d'autres choses. Mon but, ça serait de pouvoir semer plus tôt. Pas semer plus tôt, de planter plus tôt mes poivrons et mes tomates. Là. Je doute que ça soit encore suffisant, mais on va le voir. Sinon, ça va pouvoir, mais si ça peut fonctionner pour les salades de l'année prochaine, on va pouvoir mettre encore des salades encore plus tôt. Fait que là, pour aujourd'hui, j'ai semé juste des salades. Pas semé, mais j'ai planté seulement des salades. C'est ce qui est le plus facile quand il fait froid. Il y en a d'autres que j'ai nommés au début du vidéo aussi, là, des épinards, le chou, le brocoli, le chou-fleur. Ces trucs-là, ça dérange moins le froid. Mais sinon, si vous avez suivi mes vidéos l'année passée, j'avais fait le test avec des poivrons.
puis des tomates. J'avais mis des plants que je rentrais à tous les soirs, puis d'autres plants qui passaient les nuits dans la serre. Puis on a pu voir à la fin que ça a vraiment affecté grandement. Les plants avaient déjà doublé comparé aux autres qui avaient resté à l'extérieur. Fait que moi, c'était pas mal ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, mon petit vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Si ça vous intéresse et vous avez envie de me suivre, pouvoir continuer à voir mes projets avancer, voir si ça va fonctionner, si ça marche ou pas, ça va pouvoir vous aider vous autres après. Vous allez pouvoir le faire au lieu de faire les mêmes erreurs que moi. Fait que si ça vous intéresse, ben, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ici. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Ça me montre que vous êtes là et que vous me suivez. Fait que sur ce, ben, je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. On se revoit pour un prochain vidéo. Salut!